On s'envole d'abord en direction du pays du soleil levant pour retrouver David. Il nous embarque dans sa visite quotidienne de tout ce qui vaut la peine d'être vu dans la capitale japonaise et ses alentours. On revient ensuite en France pour découvrir les dernières actus côté ciné, manga, animé ou encore musique. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud de Tokyo, au centre de convention Tokyo Big Sight, et je vous emmène au Tokyo International Gift Show. Tokyo International Gift Show, c'est un événement réservé aux professionnels qui a lieu 2 fois par an et c'est dédié aux cadeaux sous toutes les formes possibles et imaginables. Du coup, il y a un nombre de stands hallucinant ici. Je suis maintenant sur le stand d'une société japonaise qui vend plein de moyens de transport bien délirants, à commencer par ce fameux engin à 2 roues. Alors n'appelez pas ça un hoverboard, les hoverboards c'est dans Retour vers le futur. Celui-ci est hyper maniable. À côté, on a une trottinette mais en version électrique, maniable elle aussi, la preuve elle en fait avec des talons. À côté, on a la version de l'engin à 2 roues, mais pour ceux qui ont peur d'être debout, eh bien on peut s'asseoir là-dessus et on le manie avec ce genre de poignée. Je n'avais jamais vu ça. Et enfin, à côté, on a carrément un skateboard électrique avec la télécommande pour les feignasses. Il y a évidemment des tonnes de jouets et de peluches kawaii un peu partout dans ce salon. Et là, je suis dans la zone où le taux de kawaii est certainement le plus élevé grâce à cette société japonaise qui fabrique des animaux en peluche qui bougent, avec notamment une girafe qui mesure quasiment 5 mètres de haut, mais qui du coup coûte 20 000 €. Et à côté, on a un peu de tout, du gorille, des tigres, du caribou, des ours qui chantent. Et bien sûr, l'un des animaux les plus kawaii de tous, le panda. Et là, il y a un produit qui aurait dû être inventé il y a longtemps déjà, le parapluie à moteur électrique, car vous devez savoir que les Japonais, niveau parapluie, ils ne sont pas écolos du tout. Chaque fois qu'il pleut, ils achètent des parapluies jetables en plastique tout pourris à 3 €, et résultat, tout ça finit dans les rues, dans les poubelles, c'est lamentable. Celui-ci est beaucoup plus solide. Il y a un moteur électrique avec une batterie lithium à l'intérieur et en plus c'est high-tech parce que vous le rechargez par USB et si vous le chargez 2 heures, eh bien vous pourrez le plier et le déplier 150 fois. Voilà, c'était un salon super varié avec plein de trucs originaux comme j'aime et j'aurais vraiment voulu m'acheter ce panda géant articulé pour le mettre dans ma chambre, mais malheureusement il coûte près de 10 000 €. Allez, à plus, bien, mais...